Ça a carrément coupé. Ça a même pas fait pause pour dire que le truc est un jaune. J'ai envoyé un message. Parce qu'il va revenir. Ouais, c'est bon, je suis de retour là. Désolé. D'habitude, ça t'a dit connexion lente et ça t'a mis pause et le live reprend. Mais là, le live a carrément coupé. Et j'ai relancé là, donc on attend que c'est du coup revient. Surtout qu'il nous parlait de bons trucs là. Et les aléas du direct, ça s'appelle. Et pourtant, je fais des lives tous les vendredis. Des fois, ça passe bien, aucun problème. Et des fois, fiou. Alors, voilà, il est de retour. Alors, je t'envoie l'invite. Le suspense a été coupé. Tout le monde veut savoir, est-ce que ce Guadeloupéen, est-ce que cet Antillais va investir au pays avec ses millions? Est-ce que cet Antillais va arroser le pays avec ses millions? Tout le monde veut savoir. Ah, je ne sais pas. Ah, on a été coupé là. Ouais. On a perdu tout le monde, c'est ça? Ouais. Ah, les aléas du direct. Bah oui, c'est hallucinant. Mais bon, c'est génial. C'est ça qui est bien avec le direct, c'est qu'on ne maîtrise pas tous les éléments. Et ça, c'est pas mal. Il y a la conférence en direct, tu as toujours l'appréhension. Bon, est-ce que les gens vont venir finalement? Ouais. Est-ce qu'on va pas lancer les Mais quand je parle d'état d'esprit, moi, quand j'ai débuté à faire des vidéos, des fois, il n'y avait personne. Je faisais des lives. Il n'y avait personne. S'il y avait 2 personnes, il y avait, mais je faisais. Et des fois, il y a un gars, il venait dans mon live, il me dit, mais il n'y a personne. Je lui dis, mais frérot, t'es là, pose tes questions, parce que je parle de l'e-commerce. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le e-commerce et tout? Peut-être qu'il ne posait pas de questions. Il revenait le vendredi suivant, ah, il n'y a personne. Il y a des gens, mais franchement, ils sont louches. C'est ça le truc. D'ailleurs, tu parles de ça, quand j'ai commencé à faire mes webinaires, hein, parce qu'il n'y avait pas encore Instagram, et les lives TikTok, Instagram, Facebook, même YouTube, il y avait des webinaires. Et je me souviens que je m'étais dit, tiens, pendant un an, je vais faire exactement le même webinaire en immobilier. Et puis, je balance la sauce. Ah bah, figure-toi que souvent, quand je démarrais, il y avait 0 personne. Je déroulais mon webinaire. Et puis, de temps en temps, tu regardes s'il y a du peuple. Tu vois 1, 2 personnes. Tu retrouves une énergie, tu donnes un enfant. Et puis, tu regardes encore. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'à force de faire, je me suis amélioré, hein, parce qu'au début, c'était pas ça. Et puis, ça, en fait. au bout d'un moment, tu tiens. Tu maîtrises ton sujet, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Il a l'âge de t'avoir. C'est vrai. Et en fait, moi, justement, moi, je me suis mis l'objectif quand j'ai commencé à faire des vidéos. Je me suis dit, bon, je fais une vidéo tous les jours pour me mettre dans les bains. Même si c'est nul, c'est pas grave, mais au moins, je vais m'améliorer en faisant. Parce que déjà que j'avais un petit. Pour vous parler encore de mindset, moi, pour moi, je ne m'exprime pas bien. Donc, j'avais des difficultés à parler en public et tout comme ça. Donc, je me suis dit, bon, faire des vidéos, c'est un bon moyen de m'améliorer à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Mais comme moi, je sais que je m'en foutisse sur les préjugés des gens. Donc, ça passe. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal avec ça. Mais moi, je me suis dit, je fais des vidéos pendant 1 an et j'attends pas de résultats, j'attends rien. J'essaie juste de ceux qui vont me connaître grâce à ces vidéos-là, tant mieux. Et après, par la suite, quand j'aurai les moyens pour vraiment déléguer, faire des trucs bien propres, ben, je vais déléguer après. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages du style
ah, tes vidéos sont bien, tu parles de mon truc, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Moi, je suis le genre de personne où, quand on me donne des conseils, je prends toujours, je ne vais jamais te dire, ah, ce que tu dis n'est pas bon, ce que tu dis non, je ne vais pas faire ça. Je vais toujours te dire, ah, ok, merci pour te conseiller et tout et tout. Mais moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Parce que j'ai peut-être des lacunes de certains endroits, donc c'est pour ça que je ne fais pas ce format-là. Donc, moi, j'essaie de faire des formats où je sais que ça me convient. C'est plus simple pour moi. Je casse les codes. Ceux que ça intéresse, tant mieux. Ceux que ça n'intéresse pas, mais ils vont voir quelqu'un d'autre. Mais au moins, je sais que ceux qui me suivent maintenant, ce sont des personnes qui se sont habituées à moi et à ma façon de faire. Demain, quand je vais rencontrer des gens dans la rue, tu vois, comme on ne sait pas qu'on s'est rencontrés, ils vont voir que ce sera la même personne qui fait les vidéos. En fait. Il n'y aura pas de changement. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as raison. Pourquoi? Parce que, effectivement, moi, au début, et j'ai laissé mes vidéos, j'étais nul. Hein. Enfin, je ne trouve pas formidable, je ne m'en rends même pas. En fait, je suis arrivé à un stade où, par exemple, pour les podcasts, puisque on parle de quelqu'un qui a parlé du podcast, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit dans les podcasts. Et des fois, je me souviens, non, mais c'est vrai. Et je me souviens d'avoir fait même les vidéos, hein, j'appuie sur play, je parle de mon sujet, et puis voilà. Et je me souviens que j'avais fait une interview, j'avais pris un vélo parce que c'était encore à Lyon. Et j'avais fait une interview avec des gars, ça venait de sortir, les gars qui font comme Ornicar. C'était Ornicar. Ah non, c'était pas Ornicar, c'était le concurrent. C'est les gars qui te dématérialisent le permis de conduire. Parce que j'ai un site internet sur le permis de conduire parce que je suis associé dans une auto-école. Et du coup, ça m'intéressait. Je voyais le truc émerger. Donc, j'ai fait c'était une start-up qui venait de se lancer. Ils étaient à Lyon. Donc, du coup, j'ai fait mon interview. Et puis, j'ai posté ça. Mais c'est vrai que j'étais nul. J'étais vraiment nul. Il y a un gars qui écrit la pire interview que j'ai jamais vue de ma vie. Et tu ne pourras pas empêcher les haters. Parce qu'effectivement, je ne suis pas à l'aise. Effectivement, je ne parle pas super bien, mais je ne me suis pas découragé. Et je préviens dans mes confiances, il y a beaucoup de fautes. Je ne suis pas dans l'orthographe, je ne suis pas dans la grammaire. Je préviens en disant, tiens, vous allez voir des fautes. Ça ne sert à rien de me dire qu'il y a une faute parce que je ne la vois pas. Donc, effectivement, je peux écrire en 20 minutes, mais je passerai 1h30 avant de pouvoir déléguer tout ça. 1h30 à essayer de trouver des fautes. Mais il y a des gars, justement, et les gars sont plus fâchés que toi. Tu donnes de la valeur. Le contenu est bon, parce qu'il y a des fois, dommage, blablabla. Ou je fais un blog sur les Antilles, où à l'époque, il y a 10 ans, je testais des restaurants soi-disant incognito. Je faisais un article pour donner, et puis je ne cassais pas. Quand je n'aimais pas, ben, je ne faisais pas d'article pour dire j'aime pas. Je ne mettais que les restaurants que j'ai appréciés. Voilà. Donc, du coup, il y a un gars qui est plus fâché que moi parce que le resto a fermé. Donc, je suis désolé, mais l'article a été écrit il y a 5 ans. Je ne suis pas là. Tu ne payes pas, mon gars. Tu ne payes pas. Je te donne un truc. Effectivement. Donc, t'inquiète, tu vas tomber sur des gens comme ça. Tu vas donner des contenus. C'est pour ça que je ne pratiquement rien gratuit. Maintenant, avant, je donne des conseils immobiliers à des gens, fais ci, fais ça, à fond. Mais le problème, c'est que la personne ne valorise pas ton conseil. Et du coup, la personne dort frustrée. Maintenant, je offre des formations, mais c'est comme c'est des formations qui ne coûtent pas mon temps, parce que c'est une formation qui a déjà été tournée. Ah ben, mais donner des conseils gratuits en live, comme je faisais avant, parce qu'on a tous commencé comme ça. Hein. Voilà, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez des questions? Et puis oh non, mais non, c'est fini ça. Rappelle aux gens, c'est combien pour t'avoir pendant 1 heure, pour avoir tes conseils? Alors, c'est 297 €, prix d'amis, en taxe. Non, mais c'est vrai, on a du mal à valoriser les choses. C'est comme je te parlais là, pour les jeunes là qui voulaient tes conseils, ils n'étaient pas prêts à mettre 100 € pour avoir un super conseiller en immobilier, mais les 100 €, tu vas les mettre dans une soirée demain, et voilà, tu es content, tu as gaspillé 100 €.
Donc, Bah oui. ça aussi, c'est l'histoire de mindset. Il y a des fois, tu veux aider les gens, mais s'ils ne sont pas prêts, et je le dis souvent hein, à des prospects, c'est vous qui devez faire le premier pas. Moi, je vous ai tendu la main, à vous de voir. Il y a une dame, ben, justement, la dernière fois, et là, elle conseille maintenant, tu donnes ta décision. Elle me dit, je vais aller voir je vais je vais aller voir mon conseiller bancaire et je reviens vers toi le 22 juin. Ok, c'est normal. Le problème, c'est que mon accompagnement, c'est jusqu'à la réception des premiers loyers. Donc, pourquoi tu n'investis pas? Tu es un conseiller toi-même, donc. Donc, moi, je sais de quoi je suis 100%, enfin, allez, 98% sûr qu'elle va te dire la même chose. Ça m'est déjà arrivé, une cliente, je lui ai donné une capacité d'emprunt, je lui ai donné une enveloppe, elle va voir son conseiller. Pour être sûr, la dame lui donne, allez, la moitié. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié qu'elle avait soldé son crédit auto. Du coup, elle te revoit parce que tu dit non, j'ai envie d'abandonner, blablabla. Bla, bla. Et puis finalement, je lui dis, reviens voir ta conseillère bancaire, dis-lui que tu as soldé ton crédit auto, est-ce qu'elle n'a pas fait une erreur? Et effectivement, Ouais. c'était ça. Mais si cette dame-là n'était pas accompagnée, ben elle aurait reporté son projet. Ouais, mais non, si c'est que soit, je crois que c'était 70 000 euros. Si que 70 000 euros, je vais attendre 3 à 4 ans. Mais le temps ne se rattrape pas. Et les gens ne Toi, comprennent pas ça. la plus-value là, que tu t'aurais fait sur 3 à 4 ans. Ah ben oui, non, on parle de dizaines de milliers d'euros. Hein. Alors, les prix, Ouais. effectivement, ce marché est cyclique. Les prix baissent. Les prix baissent, je le vois, j'ai des robots qui m'alertent quand il y a des immeubles qui reviennent à la vente, quand il y a des appartements. Ok. Et le robot me dit que c'était à tel prix et ça a baissé. Donc, je sais que le marché Ok. change. Maintenant, tout le monde, soit tu achètes maintenant, tu te dis, bon, je m'en fous, j'ai acheté quand le marché était haussier, j'ai acheté quand l'argent était gratuit, c'est-à-dire qu'on avait des taux à 1, même il y a des taux à 0,8. Maintenant, les taux sont à 3, 6, 4, on approche les 4 bientôt. Il y a des gens qui disent qu'ils vont, la Banque de France, non, la BCE, a dit qu'ils vont pas mollir sur les taux d'intérêt, parce qu'il y a toujours Ouais. l'inflation. Il y a des analystes qui prévoient que le taux va augmenter jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va arriver à 5. Ouais. Les gars vont pas nous lâcher tant qu'on n'a pas à 5. Ouais. Moi, j'ai déjà investi à 5. Moi, ce que je constate, c'est que c'est toujours un problème de mindset. C'est-à-dire que moi, je dis, ah, ça, c'est bon. C'est une opportunité. C'est une opportunité parce qu'il y aura moins de, Il y a moins de il y monde. aura moins d'acteurs sur le marché. Et Ouais. les vendeurs vont être obligés de baisser leur prix. Donc, ça va se Ouais. compenser. Il y a des gens qui vont attendre aussi que ça fasse ah non. Par exemple, mes clients qui ont connu l'argent gratuit, c'est-à-dire qu'ils ont acheté à 1%, 2%, ils sont incapables d'investir là. Ils sont bloqués s'ils ne font pas Ouais. le travail. Donc, du coup, le mindset. Donc, du coup, moi, je me dis, ah ouais, ça c'est bon ça. Il y a moins d'acquéreurs potentiels. Donc, je peux mieux négocier. Et Ouais. tu peux toujours voir à moitié 20 ou à moitié plein. Maintenant, le taux augmente. On s'en fout. Tant que tu gagnes de l'argent, même si c'est 50 C'est euros, ça, en fait, c'est ça que même les si c'est gens 10 n'ont pas compris. L'important, c'est de pas perdre et de gagner de l'argent, en fait. Tu t'en fous de savoir combien tu investis pour, si ça te rapporte demain, en fait. Donc, euros. Donc, même si, et en plus, comme je dis, tu manges ton pain noir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis, quand les taux vont commencer à descendre, comme j'ai déjà fait, tu renégocies ton prêt. ouais, aussi, aussi. Je sais qu'il Et les y a gens, même aussi, tu peux racheter les prêts et tout et tout. mais il y a des gens qui Voilà. vont attendre, qui vont dire, ah ouais, non, mais j'attends que le prix baisse. Ben ouais, bon, pas attendre longtemps, hein, c'est bon, quoi. Euh, J'attends que les taux baissent ou les taux se stabilisent. Mais plus les mois passent, plus. Il y a des gens qui pensent qu'aussi, ah ouais, en plus, il faut faire la différence entre ce qu'on dit en France
hexagonale et ce qu'on dit aux Antilles. Effectivement, au fin fond de... Alors, je ne veux pas manquer de respect à des communes, mais il y a des biens. Voilà, on va pas prendre de risques. Il faut que quand je vais... Quand j'irai en Guadeloupe, je n'aille pas le risque. Mais je prends souvent cet exemple. Parce que je l'ai tout. Quand tu achètes un appartement, à l'époque, quand l'argent était gratuit, quand tu avais un appartement avant d'aller ici, ben, tu pouvais le vendre, tu pouvais tenter sur un coup de poker. Ouais. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que quand le marché se contracte, les meilleurs emplacements vont toujours se vendre. Ouais. Par exemple, Saint-François, Buis-sur-Mer, après de la plage, ça se vendra toujours. C'est sûr. Mais ça se vendra toujours à un prix indécent. Maintenant, un appartement à Louis, il faudra attendre plus longtemps, il faudra casser les prix. Ouais. Donc, ça sert à rien d'attendre. C'est vrai. Moi, j'ai mon beau-frère qui a investi dans des appartements style. Je crois qu'il en a un à. Je ne sais pas si tu vois Pointe-à-Pitre, en plein Pointe-à-Pitre, vers le centre des arts par là. C'est pas des quartiers, tu vas te dire que tu veux investir et tout et tout. Le gars, il a pris ça, il fait ça soit en colocation, bien généralement pour des étudiants, des trucs comme ça. Soit le gars, tout de suite quand il a acheté ça, il a rénové ça, il a loué ça tout de suite. Il en a un autre aux habillements aussi, pareil. Donc, des fois, on a des préjugés tout sur des appartements, mais c'est juste qu'on n'est pas bien formé, qu'on n'est pas. Pour nous, ça va peut-être pas se vendre ou comme ça, mais en fait, c'est juste une question de limite, quoi. Croyance limitante, quoi. C'est ça. Et les croyances limitantes, hein, ça, c'est vraiment puissant en immobilier. C'est-à-dire que j'ai un client, un petit, un petit métro, hein, parce que je veux pas perdre mon expression, même si on ne dit plus ça, un petit hexagonal, voilà. Ouais, Un petit hexagonal. Quand je dis un petit hexagonal, c'est qu'il mesure, en tout cas, c'est 1m64, fin comme ça, mince, petit, yeux bleus, blond. Le gars, était dans un quartier chaud, même ses copains bad, ils aimaient, frère, pourquoi tu habites là? C'est comme s'il l'avait acheté. Alors, pour te donner un exemple, tu as vu c'est devenu un quartier. Tu sais, le mémorial. Ouais. Quand j'allais à Pouilleul, quand je passais à Carinage, d'ailleurs, j'ai failli me faire braquer là une fois. En gros, c'était pas un quartier. C'est un quartier où on a vécu pas mal de choses. J'ai un de mes potes qui s'est retrouvé en garde à vue parce qu'on l'a pris pour un trafiquant de drogue. Par malheur pour lui, il ressemblait à deux gouttes d'eau à un gars de la République dominicaine qu'on recherchait. Et en plus, il avait passé papier. Donc, on l'a embarqué. Donc, qu'on comprenne que c'est pas lui. Parce que quand on embarque les gars, ils disent tous que c'est pas eux. Donc c'est pour te dire que c'était un quartier équivalent. Et du coup, rien me dit, presque les larmes aux yeux, ah non, j'ai peur de. Non, j'ai du mal à partir parce que franchement, j'étais très, très bien, calme, j'étais le petit chouchou des mamies. Voilà. Et il a réussi à louer. Donc, c'est les croyances limitantes. C'est ça. Je vois. Je regardais s'il y a des questions. Ah oui. C'est vrai qu'on parle, on regarde pas les questions. Est-ce que je ne vois pas souvent. Après, nous, les gens nous écoutent et tout. Et aussi, il y a une question que je devais te poser au début que j'ai oublié de te poser. Parce que je dois essayer de faire. On doit arrêter avec cet aspect argent et qu'on a des fois, on a des appréhensions et tout et tout. Donc, j'aimerais qu'à la fin du live, que tu puisses nous donner la valeur de tes investissements immobiliers et trois, comment tu termines, qu'est-ce que tu prends, quoi. Et tu vas répondre à ta façon, comme tu penses, parce que je sais qu'il y a des personnes, je pense pas que c'est ton cas, mais comme moi j'ai un ami là, justement, avec lui on a créé
un réseau pour les Antillais. Là, on appelle ça Black Impact. Il me disait que Mhm. quand il montrait, en fait, c'est, par exemple, il avait loué une Ferrari sur Paris. Quand il montrait ça en statut, mais ses amis du pays lui disaient arrêtez de fumer, tout comme ça, machin. Donc, je sais que ça peut être un genre, pour certaines personnes, de parler d'argent. Moi, j'aime bien démocratiser ça parce que moi, je sais que quand mon but, c'est de devenir millionnaire à 40 ans, donc je sais que quand je serai millionnaire à 40 ans, je vais dire à tout le monde que je suis millionnaire à 40. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais quand ça sera le cas, je vais le dire ouvertement. Donc, je sais que peut-être toi, tu as peut-être des a priori. Donc, tu vas me donner tes a priori et à la fin du live, tu vas me dire, tu vas me répondre à ta façon, en fait, par rapport à Alors, l'argent. Hum, je viens de tabou avec l'argent, tu vois. Je sais que j'ai fait ce travail-là sur moi-même. C'est-à-dire que hum, avant, justement, quand j'étais dans le live de Sédicani 7, il y a des amis antillais qui étaient déjà en Martinique ou en Guadeloupe, qui disent ouais, tu montes ta tête sur Internet, tu sais qu'en Martinique ou en Guadeloupe, vivons eux ou nous vivons cachés. hum, Les gars ne voulaient pas ouais, que on sache que. Moi, hum, franchement, je dis, quand on me dit combien de biens tu as, je, je prends du temps. C'est pas que je me la pète, mais je prends ouais, du temps pour dire, savoir combien. Pas parce que j'en ai c'est que hum, c'est pas important pour moi. C'est-à-dire que je sais que, ben, tu me parles de millionnaire, je me faisais alors, millionnaire brut. Ça, c'est sûr. Je ouais, suis ouais. millionnaire brut. Maintenant, ce que je dois à la banque, ah ben, tu sais, l'immobilier, ça monte plus lentement que, parce que quand, Et ça, tu sais, c'est c'est l'immobilier. millionnaire sous papier, c'est ça, c'est millionnaire sous papier. Mais t'as pas Voilà. l'argent en banque. C'est ça que les gens ne comprennent pas des fois. D'ailleurs, C'est ça. j'ai une cliente qui paye l'impôt sur la fortune immobilière parce qu'elle a acheté un bien qui vaut plusieurs millions, sauf que c'est des subventions de l'Europe. Donc, je trouve que c'est abusé qu'on attaque sur un truc qui lui appartient même pas encore. Parce qu'elle a Ouais. fait des prêts, tout ça. Et moi, Ok. bon, la chance que j'ai eue, c'est que j'aurais pu payer cet impôt. J'ai eu, je vais pas dire, j'ai calculé ça avant, c'est que la banque m'a arrêté en me disant, vous pouvez plus investir en nom propre, vous serez Ok. requalifié en marchand de biens. Alors, j'ai pas compris, jusqu'à maintenant, j'ai pas compris pourquoi ils me parlaient de marchand de biens, alors que j'étais particulier, mais ils Ouais. m'ont forcé à acheter en société. Et la chance que j'ai, c'est justement, ah ben, je dépasse pas le fameux plafond des 1,3 million de Ok. patrimoine sur les sociétés. Donc, Ok. c'est pour ça que je sais que je frôle le million net. Maintenant, je ne suis pas sûr, puisque ça fluctue, hein. C'est aussi les valeurs des sociétés. C'est comme Elon Ouais, c'est ça. Musk ou Mark Zuckerberg. Les mecs, ils ont perdu Ouais. 70 millions parce que leur cours de l'action a baissé. Ouais. Maintenant, Beast of Team, ça possède de l'immobilier. Le garage aussi. Bon, le garage ne possède pas, mais ça a une certaine valeur. ABDIMO aussi. Donc, je sais que, ouais, si on regarde le patrimoine, mais ça fluctue souvent. En net, oui, je pense que je suis millionnaire, mais ça veut rien dire. Euh, Ouais, c'est ça le truc. je pensais qu'il y aurait eu. Ouais, tu vas le vivre bientôt, je te laisse. Mais quand tu dépasses le million, tu te dis, ah ouais, il y a des anges qui sortent du ciel, voilà, bravo. Non. En plus, tu te rends compte que ça, tu n'es même pas à l'abri du besoin, tu Ouais. vois. Parce que Ouais. tu cours après moi après ça, parce que moi j'ai couru. Alors, au début, je disais, je courais après le million. Alors, pour tricher, million brut. Ouais. Quand tu te rends compte que tu arrives au million brut, c'est rapide, hein. Tu arrives de terrain, je sais pas moi, à Saint-François, par exemple, on me parle de Saint-François. Ouais. Et puis tu construis une petite ville, n'importe quelle villa. Ce bien-là de 1000 mètres carrés, avec une villa de plein pied, même si ce n'est pas une villa sur pilotis comme avant, ça vaut 450, facile. Ouais. Donc on a deux comme ça, c'est déjà Déjà des 1000. millions, ouais, c'est vrai. Et tu achètes un studio par-dessus, voilà. Donc ça va Ouais. vite. Mais c'est vrai que les gens fantasment. De toute façon, quand tu as 1 million, même quand tu as moins de 10 millions, tu ne peux pas faire
les stars de cinéma ou les Kobe Bryant. Enfin, tu peux pas rouler en Lamborghini, c'est même. Donc voilà, c'est pour ça que je vais être peut-être choqué, mais je sais que c'est un mentor qui me dit ça. Le millionnaire de maintenant, c'est la classe moyenne de l'époque. C'est méchant, ce disant. Mais quand alors, je veux pas casser ton rêve. Il faut passer par là, il faut que tu dépasses le niveau. Non, mais en fait, moi, il fallait que je me mette des objectifs, en fait. Comme, Bien sûr. donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça, déjà, rien que le fait de me mettre cet objectif-là, je sais que avec objectif-là, je serai libre financièrement, en fait. Mais je ne peux pas juste dire que je vais être libre financièrement. Il faut que je me mette un objectif. Et je sais que quand j'ai atteint cet objectif-là, j'ai la liberté. Ensuite, quand la liberté est là, on regarde comment on développe, qu'est-ce qu'on va faire de plus. Parce que moi, j'ai des ambitions de faire des trucs. Le million ne va pas suffire à les réaliser, ça je le sais. Donc, après. En fait, quand tu arrives, et c'est ça l'erreur que j'ai faite en 2015, c'est que je visais la liberté financière. Et que la liberté financière. Donc, une fois que je suis arrivé en Martinique, et je te l'ai dit, j'étais libre financièrement avec 200 € de cash flow positif, en attendant que mes business reprennent, enfin, grossissent. Donc, du coup, c'était une étape. Mais je me suis laissé vivre 3 mois, 4 mois. Et comme par hasard, c'était au moment, à l'époque, c'était le référencement naturel qui donnait, c'est-à-dire Google, être premier sur Google. Et puis ça a changé. Il y a une disruption technique et c'est Facebook, il fallait être dessus, il fallait investir à fond sur la pub de Facebook. Et j'ai raté ce virage-là. Donc, du jour au lendemain, ta liberté financière est en danger, hein, parce que tu es sur une industrie. C'est pour ça que je me suis mis voilà, tu as Ubisoft Team, mais tu dois avoir BDIMO, tu dois avoir Ubisoft Capital, tu dois avoir tes locations en loi meuble non professionnelle. Ton épouse a un cabinet psychomotricité, on a 3 cabinets. C'est-à-dire que si un ne donne pas aujourd'hui, un autre va tomber. Heureusement que j'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier. Par exemple, si je faisais que de la location courte durée et que je faisais pas de la location meublée, je faisais pas de la colocation, quand le Covid est arrivé, alors, ça ne nous a pas trop gêné, hein, mine de rien. Enfin, d'ailleurs, que tout le monde stressait, tout le monde stressait. Mais si tu regardes bien, quand on a fermé les frontières en Guadeloupe et en Martinique, c'était presque la fin de la saison, on était au 17 mars. Donc, au 17 mars, on a déjà fait le plein en décembre, janvier, février. Les seules personnes qu'on a ratées, c'est les personnes les Guadeloupéens, les Martiniquais qui voulaient prendre les 2 semaines de vacances dans nos locations. Mais et encore, j'ai des clients, j'ai des partenaires et j'ai des clients qui ont fait plus d'argent pendant le Covid que parce que c'était en pleine saison morte. Tout le monde voulait se confiner dans des villas. Donc, ils ont fait plus d'argent. Et moi, effectivement, quand j'ai fait le bilan, et j'ai apporté le bilan, puisque on te demande toujours ton bilan quand tu veux faire un prêt, quand j'ai regardé les chiffres de 2020, j'ai fait plus qu'en 2019. Donc, ça change pas grand-chose. Hein. Donc, tout est une question de perception de la réalité. Donc, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais c'est vrai que j'ai pas de tabou avec l'argent. C'est un outil. C'est-à-dire que si tu es un connard en étant pauvre, ben, tu deviendras un super connard en étant riche. Ça, c'est sûr. Si tu utilises ton argent pour faire le bien, et je suis régulièrement, alors je ne sais pas si tu connais l'église de Balata en Martinique, mais en gros, c'est une église qui doit être rénovée. Et le prêtre fait un appel au don et dit « Ah non, mais Dieu n'a pas dit d'être pauvre. Justement, on aime les riches. » Alors, c'est le seul prêtre que j'entends parler de dire ça ouvertement. Mais c'est vrai que, comme c'est la réplique de Montmartre, donc c'est une basilique, souvent il y a des groupes qui viennent et puis il insiste, il dit « Ouais, vous êtes venus, n'hésitez pas à faire des dons plus importants lors de la quête. Montrez votre générosité. » Et il n'a aucun tabou avec ça. Et effectivement, quand tu regardes,
personne, on est censé être dans l'abondance. Sinon, alors je parle de religion, excusez-moi, mais si tu regardes bien la multiplication des pains, la multiplication du poisson, bah c'est de l'abondance. Si on était en mode scarcity, c'est la rareté, on aurait coupé tous les quatre malheureux pains en plusieurs petits morceaux et puis on aurait fini avec ça. Et donc, Ouais. j'ai aucun tabou avec les sous et l'argent. C'est un instrument, c'est un outil. Donc, c'est pour ça Ouais. qu'une fois que tu as compris ça, ça change pas mal de choses dans la vie. Ça, c'est sûr. Et il faut même peut-être comprendre ça avant de commencer à avoir des ambitions et peut-être avoir l'état d'esprit d'être riche avant de devenir riche sur le papier, quoi. Ah, ben c'est ça, c'est ça. Alors, tu n'as pas ta fille à aller chercher là, parce qu'il Ouais, est non, sinon, presque 16 sinon, heures. en fait, comme. Ouais, mais si elle était chez la nounou, t'as oublié, je te dis Ah que. oui, je vais te mentir ça. Maintenant, je vais devoir partir parce que j'ai un client qui attend son coaching à 16 heures. Donc, je reste jusqu'à 16 heures. Mais on va pas. Toi, tu dois partir ou pas? Je crois. Oui, je dois partir à 16 heures. Parce que j'ai un client qui a justement payé son coaching Ok. pour 16 heures. Ouais, pas de souci. Et t'avais dit que t'allais offrir un cadeau, mais tu n'as pas eu le temps de m'envoyer Oui, le lien ou. donc, je vais mettre dans les commentaires, tu vois. Alors, comment je fais ça, tiens? Ben, c'est simple. Vous faites go.linvesti.fr et vous allez tomber sur Ok. le cadeau. Donc, tu peux le mettre Ok. go. Tu vas m'envoyer. Oui, je t'envoie. Tu vas m'envoyer le lien sur WhatsApp. Alors, Tu vas m'envoyer le je lien sais sur pas si je WhatsApp. peux le faire. Alors, Tu vas je vais m'envoyer t'envoyer, je vais le mettre m'envoyer dans le les lien sur commentaires. WhatsApp. Ouais, Ok, vas-y. ok. Moi, je vais là mettre un story par la suite. Ok, super. Bon. Je vais remettre, Ok, en tout cas, je vais remettre le lien en ouais, story. je vais te t'envoyer par WhatsApp et puis on va gérer ça. Alors, je sais même plus si on me voit. Oui, on te En voit. tout cas, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, Fais on un se retrouve. rappel. Je sais que tu as un coaching, mais fais un rappel quand même de tes offres et tout et tout. On est là quand même pour vendre. En fait, bon, on n'est pas. Enfin, c'est le plus important, c'est le cadeau offert. Si tu Ouais. prends mon cadeau, tu vas laisser tes coordonnées, tu vas laisser ton numéro de téléphone, et par la suite, on va te proposer des offres ou même un coaching ou même des webinaires gratuits. Donc, ça donne accès à tout ça. Et les personnes qui vont laisser leurs coordonnées seront dans mes contacts privés et quand je reviendrai en Guadeloupe, ah ben, ils recevront l'invitation. Parce que Ok. si tu auras bien, je ne fais même plus de pub Facebook pour mes conférences, parce que ça se remplit avec mes contacts. Donc, Ok. voilà, voilà. En tout cas, ben, ça m'a fait plaisir. Hein, et puis, Ben, on plaisir refait ça. partagé. Hein. Plaisir partagé. N'oubliez pas de vous abonner. Loni, CHB, Audrey Cédric. Et je pense que vu qu'on va peut-être mettre des projets ensemble, on va se amener à refaire Ben oui, c'est bien. d'autres lives. Voilà. Ok, très Donc, bien, super. En tout cas. Allez, je te laisse et puis merci beaucoup pour l'invitation. Allez, merci bye à bye. toi. Bye bye tout le monde. J'espère que le live vous a plu et que votre mindset a changé sur l'immobilier. Ok, allez, à bientôt. Bye bye. Yes.